Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mai. Et oui, déjà, il y a une personne qui m'a dit, mais déjà? Et oui. Et alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai un internet de merde. Quand vous mettez plus de 6 heures à télécharger une vidéo d'une demi-heure, franchement... Alors oui, j'attends désespérément la fibre, je ne sais pas ce qu'ils font, mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que je suis toujours un mois en avance. Donc pour ce tirage sentimental, qu'est-ce que je vais vous proposer? Alors, comme j'ai vu le mois dernier que vous avez un humour extraordinaire, et franchement, je vous en remercie, eh bien, je vous ai trouvé ce jeu-là. C'est Madame Maboul. Comme vous pouvez le constater, Madame Maboul, ici, il y a marqué que c'est un jeu réservé pour adultes. Et pourquoi? Parce qu'il y a exactement le même langage que moi. Vous voyez, ici, par exemple, il y a cette carte-là. Il y a celle-là, là. Il y a quoi d'autre? Pourquoi on dit? Ah, il y a celle-là, là aussi. Mais surtout, il y a ça. Donc, voilà. Donc ce jeu doit être composé de 30 cartes, je suppose. Enfin, oui, je pense. Donc voilà, Madame Maboul. Ensuite, j'ai ressorti de nouveau l'Améthyste Love. Donc en général, je vous fais le jeu, enfin je vous fais le tirage, avec l'oracle plus une extension. Donc là, vous voyez que ça grossit de plus en plus. J'ai vu qu'il y avait l'extension 2. Donc vous avez le jeu et 2 extensions. Bien évidemment, ces deux jeux-là, voire même celui-là, si vous le souhaitez, vous le trouvez sur Etsy. Voilà. Donc, je vais continuer dans la même lancée. Donc, je vais rester moi-même. Merci à vous. Alors, c'est parti. Avec qui? Avec qui allons-nous délirer? Eh bien, avec vous, les lions. Et sur le coup, avec moi-même. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec Madame Maboul? Un truc complètement loufoque. Un truc que vous n'allez pas trouver sur les autres chaînes, ça c'est sûr. Un message spécial célibataire. Vous allez me dire jusque-là, franchement, Sandra, c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme tirage? Vais-je rencontrer l'amour? Là, c'est pareil. Vous allez me dire, franchement, Sandra, il n'y a rien de terrible. Tu innoves pas. Donc, ok, d'accord. Donc, Sandra, elle va dire, vais-je avoir un coup sexuel au mois de mai? Alors ça, franchement, celle-là, vous y attendez pas. Vais-je enfin avoir une relation sexuelle au mois de mai? Ça, c'est une question intéressante. Parce que finalement, vais-je avoir une relation sentimentale? Donc oui, il y a une partie de la population qui cherche le grand amour, mais il ne faut pas se leurrer, l'autre partie cherche surtout du cul. Nous sommes bien d'accord. Donc voilà, allez, avec Madame Maboul, la question c'est, vais-je avoir une relation sexuelle? Donc les lions. Faut pas que je dise moi, parce que sinon, malgré que je suis lion. Allez, les lions. Est-ce que les lions qui regardent cette vidéo vont avoir une relation sexuelle au mois de mai? Est-ce que les lions... Ok, d'accord. Super, la première carte. Donc on va dire pour l'instant, on parle vraiment à un célibataire en jachère. Est-ce que les lions vont avoir une relation sexuelle au mois de mai? Surprise! Mesdames, peut-être préparez votre lingerie. Vous allez peut-être enfin trouver l'agriculteur qui va labourer le terrain. Il y a une carte qui s'est retournée. Ouh, le renouveau.
on va s'occuper non seulement de votre terrain, mais de vos fruits, les petites fleurs et tout ce qui va avec le renouveau. On parle de ruines, alors ça, est-ce que les lions vont avoir une relation sexuelle au mois de mai? Qu'as-tu à dire pour les lions? On parle de réussite. Est-ce que les lions vont avoir une relation sexuelle? Je parle des célibataires, bien évidemment. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont en couple et qui sont censés être en activité. Allez, quel est le message? On parle d'amitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais sortir une petite dernière. Allez, les célibataires. Les célibataires lions. Et on parle de rencontres. Qu'est-ce que nous pouvons traduire? Ici, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle d'échecs. Donc, on parle bien de célibataires qui sont en jachère. Hein. L'échec, c'est vais-je avoir une relation sexuelle? Donc là, pour l'instant, c'est plutôt mal barré avec l'échec. Mais on dit quand même qu'il va y avoir une surprise. Il va y avoir du renouveau. Jusque-là, tout va bien. Par contre, tout à l'heure, j'ai parlé de la ruine. Donc la ruine, que ça soit une ruine financière, une ruine intellectuelle, voire même une ruine sexuelle, c'est que il n'y a pas. Hein, nous sommes d'accord, il n'y a pas, ou alors on est fortement en baisse d'activité. Hein. Donc la ruine, on est en banqueroute. Hein. Là, à mon avis, les premières cartes, c'est je suis célibataire, je suis en jachère, j'aimerais bien avoir une surprise, c'est un renouveau. Sachant que pour l'instant, je suis en ruine totale de cul. Je souhaiterais bien avoir une réussite au sein de mes amis. Faire une rencontre là ici, hein, on voit bien, alors soit les amis déjà que vous connaissez, ou alors j'aimerais bien avoir une réussite dans une nouvelle rencontre amicale, on va dire au départ, et voire même sexuelle. Donc oui, on peut dire que y a possibilité pour vous les lions. Donc le départ, ça se présente mal, mais il va y avoir une réussite, effectivement, soit au sein d'une rencontre, vous allez faire une nouvelle amitié, ou alors une réussite au sein de vos cercles déjà amicaux, vous allez faire une rencontre. Les célibataires lions, il va y avoir du mouvement, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bon signe. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Donc, ce jeu, c'est Madame Maboule, si jamais ça vous intéresse. Alors, je fais de la pub complètement gratos. Hein. Le jeu, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et malheureusement, il n'y aura aucun tarif si vous l'achetez. Hein. Allez, c'est parti avec l'Améthyste Love pour vous les lions. Allez, pour les lions, pour ce mois de mai, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Ici, nous avons la carte de l'amour passager. L'amour passager, le flirt. Alors, je rappelle que cette carte-là, quand on parle d'amour passager, ça peut très bien être un couple, effectivement, de 2-3 semaines, de quelques années, voire même 15, 20 ou plusieurs années. Hein.
Quand je parle d'amour passager, ça veut tout simplement dire que c'est un amour qui n'a pas duré. Je bafouille hein, ce matin. Ouh, je me suis pas échauffé la langue. Ici, on parle d'un homme rival. Donc ici, un homme rival amoureux, c'est tout simplement la carte de l'amant. Ou alors d'un homme qui aime bien séduire. Peut-être que certains lions ont été en compagnie d'une personne qui aimait bien séduire, mais pas spécialement au lit chez vous à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, vous en êtes rendu compte. Donc c'est pour ça que c'est devenu un amour passager. Nous avons la carte de l'amour, de la vie en rose. Bah oui, si cet homme est bon au lit, on va s'en contenter. Allez pour les lions. Qu'as-tu à dire s'il te plaît? J'ai cette carte là qui s'est retournée et j'ai les deux autres là ici. L'autre c'est l'attirance, c'est l'aimant, c'est l'alchimie. L'autre carte c'est meilleur ami. Donc ça peut être une confidente, ça peut être une sœur, ça peut être voire même plus. Hein, puisque ici on parle bien d'épreuves. Allez, pour les lions, qu'as-tu à dire pour ce mois de mai? Nous avons la carte du chaud. Donc chaud dans tous les sens du terme. Hein. Alors soit vous avez été en compagnie d'une personne qui est chaudasse du cul. Hein, on va le dire les choses comme elles sont. Par contre, ça peut très bien être une personne à fort caractère, voire même mauvais caractère. C'est le style de personne qu'il ne faut surtout pas contredire. Hein. C'est une personne qui est impulsive, c'est une personne qui est explosive, c'est peut-être une personne qui est nerveuse, mais... Donc voilà, c'est chaud dans tous les sens du terme. Hein. Allez, pour les lions. Qu'as-tu à dire pour les lions? Je vois que toi aussi tu as un problème de langue. Hein? Moi je bafouille et toi tu ne sais pas sortir tes mots. Alors ici on parle d'âme sœur. Et la carte qui est tombée, on parle de réconciliation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais sortir une dernière et on va raconter l'histoire de la première rangée. Deux cartes sont tombées. Ici, nous avons le message qui est envoyé. Bon, en général, c'est plutôt vous qui envoyez le message. Et à côté, on parle du succès. On parle de tout espoir sans permis. Alors, je vais décaler parce que vous ne voyez plus rien là. Bon, je vais descendre la caméra. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, nous avons un couple, quelle que soit la durée de cette relation, en tout cas qui n'a pas duré, avec l'amour passager. Alors, je rappelle que même si c'est une semaine ou 40 ans, ça reste passager. Voilà, pour moi, c'est un amour, ça reste un amour CDD et pas un amour CDI. Vous voyez, si on doit le transformer en contrat. Ici, j'ai l'homme rival. Bien entendu, c'est un tirage général. Moi, j'ai sorti l'homme. Vous, ça peut très bien être la femme, encore une fois. Hein. Donc, moi, j'ai sorti l'homme rival. Je rappelle que c'est un homme peut-être qui a du charisme, en tout cas qui sait attirer le sexe opposé à lui, ou voire même le même sexe, hein, pourquoi pas.
Donc, c'est un homme qui joue de ses charmes. Voilà, c'est un homme qui aime bien attirer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez été attiré par ce personnage. Hein. C'est parce que cette personne sait comment faire pour attirer, manipuler, charmer, tout ce que vous voulez. À côté, nous avons l'amour. Donc oui, il y a eu de l'amour. En tout cas de votre côté, peut-être du sien aussi. Hein. Ici, on voit que cette personne, forcément, qui est amant, qui aime bien jouer de ses charmes, à un moment donné, a attiré quelqu'un d'autre. A attiré un amant, a attiré une maîtresse. Moi, j'ai la carte de la femme, mais vous voyez comment que ça peut parler. Hein. Donc, ce personnage-là a le don d'attirer d'autres personnes qui n'est pas que vous. Donc, forcément, c'est une véritable épreuve. Puisqu'à un moment donné, vous avez dû peut-être le voir, vous avez peut-être dû le sentir, peut-être que la discussion a même été mise sur le tapis. Donc, pour vous, vous avez été fâché, frustré, blessé, tout ce qu'on veut. Hein. Ici, on parle de chaud. Encore une fois, votre autre chaudasse du cul, mais peut-être aussi un caractère extrêmement impulsif. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. À côté, nous avons la carte de l'âme sœur. Donc, je parle bien de votre autre, pas de vous. Donc, votre autre est peut-être chaudasse du cul, mais un putain de caractère. Hein, on va le dire ça, on va dire ça comme ça. Hein. Ça, faut faire vraiment comme lui ou elle veut, mais pas autrement. Hein. Ici, nous avons la carte de la réconciliation. Est-ce que suite à un entretien peut-être houleux avec votre autre, vous avez essayé de vous réconcilier ? Est-ce que vous avez voulu changer les choses en disant maintenant stop, ça suffit, moi ce que je veux c'est mon bonheur, c'est ma joie de vivre. Par contre, l'autre peut très bien dire comme quoi maintenant les choses sont comme ça, soit tu l'acceptes ou soit tu l'acceptes pas, moi de toute façon le message est envoyé, mon bonheur n'est pas spécialement que à la maison. Oui, c'est pas tout rose, hein. Pour l'instant, la première rangée. Hein. Allez, pour les lions. Mais qu'est-ce que le lion a pu dire? À moins que... Alors, je redis, hein, c'est peut-être le lion, là. C'est peut-être le lion qui a un caractère féroce. Hein, c'est peut-être ça. Ou alors, c'est peut-être vous, le lion, qui subissez. Hein. Je dis ça parce qu'on m'a déjà posé la question plusieurs fois. Donc moi, à mon avis, ce personnage de feu, là, à un moment donné, vous l'avez envoyé clairement bouler. Hein, on va dire ça proprement. Puisqu'on voit maintenant que c'est une histoire du passé. Bah oui, je suis bête. La première carte, c'était amour éphémère. C'est une histoire du passé. Pourquoi? Bah parce que on a tiré là, enfin on a, nous tous ensemble avec moi, puisque moi je suis lion aussi, on a tiré la lune. La lune, je vous rappelle que dans le tarot, c'est les émotions. Donc c'est une histoire du passé, puisque avoir des hauts et des bas et avoir un couple jamais équilibré dans les émotions, à un moment donné, franchement. Après, la lune, c'est peut-être aussi, c'est une histoire du passé, parce que peut-être le soir, il y a des choses qui se sont passées. Et là, on dit surtout être à l'écoute de soi et et dans le mois à venir. Ensuite, nous avons le déménagement. Le déménagement, c'est comme une fameuse chanson. Mate mon cul une dernière fois, je t'ai préparé tes valises. Mon cul ne sera pas à côté de tes valises. Donc tu peux t'en aller. À moins que c'est vous. À moins que c'est vous qui avez décidé de partir.
Alors, le déménagement avec l'amour, peut-être que vous avez décidé de partir parce que c'est trop, vous, ce que vous voulez, c'est peut-être déjà retrouver l'amour de vous, hein, retrouver le respect, ou peut-être que c'est l'autre qui est parti parce que justement, cette personne a trouvé l'amour ailleurs. Ici, j'ai la carte de la consultante, qui peut très bien être la carte du consultant, hein, parce que je vous rappelle encore une fois, je me rabâche, je le sais, mais c'est un tirage général. Ici, nous parlons d'évolution. Qu'as-tu à dire? Ici, nous parlons de grand-père. Sachant que nous avons la consultante, le grand-père, c'est peut-être le couple. Est-ce que c'est un couple d'un âge avancé? Un couple d'un âge de plus de 40 ans que je suis en train de raconter là? Ou alors tout simplement, je le dirai après, hein. Peut-être que c'est un couple, un jeune couple d'une vingtaine d'années, et qu'on est en train de vous dire, c'est une histoire du passé. De toute façon, au niveau des émotions, il y avait peut-être plus de bas que de haut. Vous avez déménagé, peut-être vous, encore une fois, parce que vous voulez vous élever, et de toute façon, votre autre, c'est rien d'autre qu'un vieux con. Ça, c'est peut-être la possibilité que le jeu est en train de vous dire. Allez, c'est quoi cette dernière rangée? Et voilà, vous avez tourné la page à ce vieux con. Impeccable. Je ne veux pas me répéter, hein. Vous l'avez bien compris, hein. Allez, troisième rangée. Ici, nous avons la maman. Donc, il y a possibilité que vous avez eu un enfant avec cette personne. Peut-être que vous êtes maman suite à une ancienne relation. C'est possible aussi. Allez. À dire. Ah, on s'envoie des messages en tout cas, hein. Tout à l'heure, vous avez envoyé un message. Là, maintenant, c'est l'autre. C'est l'autre qui vous envoie un message avec la carte du déménagement, la carte des émotions, la carte du passé. Donc, on pourrait penser que votre autre est parti, a souhaité la rupture, et pourtant, il pense à vous. Oh bah, il peut toujours penser, il peut toujours se rappeler à quoi ressemblait mon cul. Ça restera un rêve. Allez, pour les lions. Ici, on parle de traumatisme de rejet. Avec la carte de vous, de la consultante. Bah oui, se faire jeter parce que on a été trompé. Oui, je peux bien comprendre, hein. Qu'on a du traumatisme de rejet, sachant qu'on a tout fait pour l'autre personne, et que l'autre finalement s'en va. Oui, ça fait toujours du mal. Oui, je peux bien comprendre. Ouais. Là, j'ai la carte du consultant. Donc, j'ai la consultante et le consultant, bien évidemment adapté à votre situation, hein. Ici, j'ai la carte du couple, mais si vous, ça vous parle avec 2 femmes et 2 hommes, je vous rappelle qu'il n'y a vraiment aucun souci, hein. Allez, encore 2 cartes, s'il te plaît, pour terminer ce tableau. Ici, on parle d'addiction.
qu'est-ce que je fais? Il y a toutes ces cartes qui sont retournées dans le paquet. Et j'ai celle-là qui est tombée. Ici, on parle de coup de foudre. Coup de foudre, coup de gueule. Hein. Je vous rappelle, en tout cas, quelque chose de complètement inattendu. Hein. Toutes ces cartes sont tombées. Je vais les mettre de côté quand même. Ça doit être un message subliminal de plus. Ici, on vous dit, c'est un ange gardien. Donc, l'ange gardien, on vous parle de protection. On vous parle en plus de chance. On vous parle aussi de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Et là, on parle de choix. Et ici, on parle bien du Cancer, du Lion et de la Vierge. Donc, peut-être que vous, Lion, pour votre protection, pour votre joie, pour tout, hein, pour votre bonheur, vous êtes peut-être rendu compte que vous êtes en compagnie d'une personne qui est superficielle, une personne qui ne va pas au fond des choses, une personne pas honnête. À un moment donné, vous avez fait des choix. Et là, on parle bien du Cancer, Lion ou Vierge. Donc ça, je mets de côté. La dernière rangée, on parle d'une maman. D'une maman, donc vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être des enfants avec une union avant, pourquoi pas. Ici, vous recevez le message. Vous recevez le message du « je pense à toi », c'est sympa, mais je te fous quand même un traumatisme du rejet dans la gueule, hein, ici avec l'autre. On parle bien d'addiction. Alors, est-ce que c'est une addiction, alors on peut le dire une addiction à tout peut-être, hein. Addiction à l'alcool, ça peut être addiction aux médicaments, ça peut être une addiction aux engueulades aussi, hein. Est-ce que c'est un espèce de pervers narcissique qui est extrêmement content de vous voir énervé, de vous voir furax aussi? On peut très bien dire que c'est une addiction au sexe aussi, hein, puisqu'on a vu là en haut que c'est une personne qui adore jouer de son corps. Et en tout cas, voilà, c'est une personne qui arrive à énerver le monde. Hein. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire dans le sens vertical. Donc ici, on voit bien que c'est un couple qui n'a pas duré. On voit bien que c'est une histoire du passé. On parle d'une maman avec un homme rival. Donc un homme qui est peut-être bien au lit, sexuellement peut-être impeccable, mais peut-être dans la vie autre, nullissime. Hein. Ça c'est possible aussi. Donc c'est un homme qui joue qui joue de ses charmes. Voilà. C'est un amant redoutable, mais c'est tout. Avec cette personne-là, on voit bien que émotionnellement, il y a des hauts et des bas. Peut-être plus de bas que de hauts. Voire même que cet homme-là, il y a des choses qui se passent la nuit aussi. Avec la nuit et les messages, c'est peut-être un homme qui vous trompe la nuit, qui envoie des SMS. C'est possible aussi. On voit qu'il y a des messages. Des messages pour des échanges de bonheur. Hein, on ne va pas dire autre chose. Peut-être des safe steps si vous voulez. Des échanges du « Oh tiens, ça c'est mes seins. Oh tiens, ça c'est ma bite. Oh tiens. » Non, c'est des échanges d'amour. Hein, on va dire ça comme ça. « Oh mon chéri, tu me manques. Oh oui, moi aussi. Quand est-ce que tu vas quitter ta femme? Ne t'inquiète pas, bientôt. » Fais-moi une place dans ta penderie. J'arrive avec mes vêtements. Oh, je pense à toi. Donc voilà. Ici, on voit bien qu'il y a une attirance entre les amants. Donc, si vous êtes la maîtresse, si vous êtes l'amant, ça tombe bien, vous avez toutes vos chances pour l'instant, parce que j'arrive à la moitié. Par contre, si vous êtes la femme ou le mari, vous l'avez dans le riz. Hein, on va dire ça comme ça. Hein. Donc ici, à un moment donné, c'est une épreuve. Nous avons la carte de la consultante. Ça peut être le consultant également. Une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, il y a eu révélation. Ou alors vous avez eu pressentiment de quelque chose qui ne va pas.
Donc bien évidemment, le consultant ou la consultante ici a un traumatisme de rejet. Mais pourquoi moi? Et pourquoi on m'a trompé? Ouais, bah oui. Donc évidemment, ce traumatisme de rejet, ça a créé le feu à la maison. Ah bah ça, c'est sûr que ça ne plaît à personne. Moi, je connais aucun couple qui dit ah, mon mari, ma femme s'envoient ailleurs. Impeccable. Franchement, ça me fait quelque chose. Mais non, pas du tout. Vous en connaissez, vous? Ah bah laissez-moi un message, tiens. Ça peut exister, hein, mais dans ces cas-là, il faut peut-être se mettre d'accord tout de suite au départ. Là, à mon avis, ça s'adresse à un couple qui ne se sont pas mis d'accord dès le départ qu'on avait le droit de s'envoyer en l'air chacun de son côté. Hein. Donc ici, eh ben, évidemment, il y a le feu, donc ça pétarade méchamment à la maison. Parce que ici, on parle d'évolution, on parle d'élévation et on parle de votre autre, qui est peut-être vous. Hein. Donc ici, tempérament de feu, caractère hyper fort, ou alors, vous, ce que vous voulez, c'est l'évolution dans l'énervement dans le couple pour que l'autre craque. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ici, on parle de l'âme sœur, on parle de réconciliation. Réconciliation, bah oui, s'il y a des enfants, on va faire comme si rien n'était. Hein, on va avaler notre souffrance et on continue à avoir le sourire. Ça serait bien, malheureusement, mais ça n'arrive pas à toutes les personnes. Donc, on va essayer de faire en sorte que tout aille bien, ou sinon, la réconciliation, bah, s'il y a mariage, on va peut-être essayer de se réconcilier au tribunal, dans le sens où on va essayer de se mettre d'accord. Oui, je veux divorcer, oui, il y a des enfants qui à la garde, vous voyez ce que je veux dire. Mais ici, on parle de grand-père et on parle d'addiction. Grand-père, ça peut très bien s'adresser à un jeune, hein, on peut très bien dire que c'est un vieux con avec des addictions merdiques, le vin, les médicaments, la drogue, mais par contre, ça peut s'adresser à une personne de 40 ans aussi, 40 ans et plus. Et toujours avec des addictions. Ça peut être des addictions avec ici coup de foudre. Ça peut être des addictions au cul, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi un espèce de pervers narcissique qui est addict à l'engueulade, qui est addict au stress, qui adore ça, vous vous énervez, ça c'est possible aussi. Hein. Ici, en tout cas, le message que vous envoyez, c'est que vous, ce que vous voulez, c'est votre bonheur, votre succès, votre confiance en vous. Voilà, vous voulez retrouver de nouveau de la dignité, quoi. Qu'est-ce que je vais dire? Chut! Moi, je veux, moi, je veux. Bah, c'est normal, quoi. Et pour ça, il faut tourner la page. Tourner la page à quoi? Bah, tourner la page peut-être au coup de foudre que vous avez eu avec cette personne. Tournez la page à tous les coups de gueule également que vous avez pu avoir avec cette personne. Ça peut être l'énervement aussi, hein, parce que l'orage crée des tensions. Donc voilà, maintenant ce qu'on veut, c'est la paix. Et en plus, ça tombe bien, tout à l'heure, on nous a dit qu'il y aurait une relation sexuelle, donc il va y avoir peut-être aussi une nouvelle rencontre. C'est vrai que là, ça n'a pas été dit, mais tout à l'heure, ça a été dit. Alors, à moins que dans les dernières cartes, ici, avec la protection, avec la chance, vous, ce que vous voulez, c'est la protection et la chance. Alors, vous n'allez pas me dire que vous aussi, vous allez devenir superficiel. Je ne veux plus de relations stables, je veux peut-être que du cul. Oh, bah, pourquoi pas, hein? C'est vrai qu'une fois qu'on a été déçu, voilà, c'est peut-être votre choix. Et ici, on parle de cancer, lion, vierge. Bah ouais, pourquoi pas. Après tout, une fois qu'on s'est fait avoir, on n'est pas contre une nouvelle relation, mais peut-être chacun chez soi, uniquement pour le bonheur. Là, ça, voilà, les dernières cartes, là, ça peut très bien être ça. Alors, dit façon Sandra, hein, mais voilà, ça peut très bien être ça aussi. Hein. Et puis après tout, oui, on a le droit au bonheur. Je dis on parce que je suis lion aussi. Alors, est-ce que c'est ma vie ou pas? Ça. En tout cas, mettez-moi
des pouces, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, bien évidemment, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.